Bien les amis, là je suis dans un McDo parce qu'aujourd'hui je vais découvrir je vais vous faire découvrir quelque chose d'assez important. Vous allez voir, c'est super, ça va être génial. D'abord je me ressource, je prends quelques vitamines et après j'y vais. Alors juste 2 secondes, je me commande un petit McFlurry. Ouais, pendant qu'elle me disait arigato gozaimasu, je lui répondais la même chose au lieu de dire bonjour. Je m'embrouille avec le japonais. Bref, je me suis pris un McFlurry. Regardez, ils sont différents de chez nous. Ici, vous n'avez pas M&M's, Bounty, Mars, Snickers, vous n'avez rien. Vous avez ce qu'on vous impose. Je crois que c'est de l'Oreo. Donc voilà, donc comme je vous disais, je vais vous faire visiter un truc super génial. Genre super génial. C'est différent de chez nous. Voilà, c'est plutôt ça, c'est différent de chez nous. On va voir, c'est la surprise. Je ne peux pas vous en dire trop. Oh, vous m'en demandez trop les gars. Allez, je vous laisse là. Laissez-moi. Attendez, j'ai quand même le déguster avec vous. Alors, juste une seconde. Et je vous dis ce que j'en pense. Allez, vite fait. Ouais, c'est de l'Oreo. Ouais, ça pourrait être chez nous, hein. Allez, j'arrête le suspense, les amis. Vous savez où je suis là? Je suis dans la plus prestigieuse, une des plus grandes écoles, la plus grande école du Japon. Donc, vous avez certainement dû voir cette école à travers des animes ou des mangas. Donc elle s'appelle Todai, l'université de Tokyo. Donc pour entrer dedans, en gros, toi et moi, c'est sûr qu'on n'a pas nos chances. Du moins moi, je les ai pas. Peut-être que toi tu les as. Mais il faut être un génie pour entrer dedans. Tu rentres pas comme ça, tu vois. C'est l'équivalent de Harvard aux États-Unis. Mais je crois que depuis peu Harvard est passé devant. Et en gros, pour vous donner un aperçu du niveau de cette école, 17 ministres japonais sont passés par là. Donc ça vous donne un petit avis. Vous voyez ce que je veux dire? 17 premiers ministres, autant pour moi, pas des ministres. Des premiers ministres, si je ne me trompe pas. Et donc voilà, c'est impressionnant, c'est incroyable. Donc là, je vais visiter l'école directement. Donc c'est un campus universitaire de 20 000 étudiants et 2500 étudiants sont étrangers. Donc on va voir si je rencontre des étrangers, ça serait plus simple pour moi. Mais logiquement, ce que je peux me dire, c'est que si des Japonais viennent étudier ici, ils doivent logiquement parler anglais. Donc on va voir leur niveau. Et ce qui serait bien, ce qui serait sympa aussi, c'est de manger avec eux. Oh, au point où on en est. Attends, j'ai dormi avec des Japonais, j'ai voyagé avec des Japonais, j'ai mangé avec certains Japonais, mais pas avec des étudiants japonais. Oh, faut pas faire l'amalgame là les amis. Oh. J'arrête de dire des bêtises. On va essayer de rentrer dans ce campus, on va essayer de s'y plonger un peu plus pour voir ce que ça va donner. Et voilà, allez. J'avais oublié de vous préciser aussi, c'est que Todai c'est aussi des prix Nobel à travers le monde et c'est aussi 3 astronautes. Donc ça vous donne vraiment le niveau des étudiants entre autres pour rentrer ici. Vous ne rentrez pas comme ça, mais il faut vraiment avoir un big dossier. Bref, et avoir aussi des moyens financiers derrière. Et ce qui est bien, c'est qu'à travers ce campus, c'est une sorte de mini-village. On y retrouve des boutiques, des fast-food, ce qu'on n'a pas ça chez nous entre autres. Donc on peut vraiment y acheter, on peut y vivre. Ce qui serait bien, c'est vraiment de trouver une cantine et de manger avec des étudiants. Tant qu'on y est, mais où? Ouais, donc là les amis, j'essaie de négocier en vérité. Donc j'ai rencontré un Espagnol qui travaille ici. Alors ce qu'il m'a fait comprendre, il m'a dit il ne faut pas forcément être un génie pour entrer ici. Certains secteurs d'activité, certaines branches, vous êtes censé être très fort en mathématiques, en sciences, tout ça. Mais dans d'autres branches, bon, entre autres, si vous avez le pognon, vous rentrez, ce qui m'a fait clairement comprendre. Lui, il travaille dans tout ce qui est chemistry, c'est la chimie. Voilà, il fait des études en chimie ici. Et donc, il m'a dit qu'il y avait un Français ici. Moi, j'aimerais bien manger avec lui, si possible, échanger. Donc là, je suis dans l'école même. Et lui, il ne peut pas manger avec moi parce que là, il attend un collègue. Ça fait 2 ans qu'il est ici, il étudie. Il m'a dit qu'il parlait un peu japonais, mais sans plus. Donc, on va voir ce que ça va donner. J'aurais bien voulu rencontrer le Français, mais il veut pas trop que je le rencontre directement. Il veut d'abord aller lui demander si le Français est d'accord. Après, le Français viendra me voir et on pourra échanger. Moi, j'aurais voulu directement aller voir le Français et lui demander face à face, tu vois. Mais il veut pas, donc je respecte, c'est normal. C'est ce que je peux comprendre. Mais je vais rester là, on va voir ce que ça va donner. Mais wow, c'est vraiment une ville, hein, c'est incroyable. Hein. Nombre de gens. À moitié j'ai vu un gars en train de réparer des pneus. Oh, je me suis dit c'est quoi ça? C'est une ville universitaire incroyable. Alors là, il revient tout seul, je crois qu'il a dû dire non. He said no? Yeah, it's very busy. Really? Oh. It's very demanding chemistry. Like sometimes I eat at 4 p.m. Oh, okay. Oh, it's okay. So
So that's why I didn't want you to go in, because I know you were going to push him and say, please come, please. Yeah, I know that. And I want him I can to understand. work He's a student. He needs to finish his project. Yeah, no problem. So okay. So thank you. But I forgot your name. What is your Jose. name? Hossein. Jose, yeah. Jose. Jose. Okay. So maybe I'm going to eat alone, but I can speak English with in the canteen. Yeah, there are some If people I want who... to need to buy a product or to buy food. Yeah, you can buy things in English. Yeah? Yeah. Okay. You can only show me, please, where is the canteen. Which one do you want? That one or that one? The best chance that I meet a French people or that as you want. The problem. Allez, c'est parti, je rentre dans le restaurant, dans la cantine plutôt. Ça ouvre entre 11h et 14h. Ouais, allez, c'est parti. Là, je suis rentré. Maintenant, le plus dur, c'est de savoir où aller manger. Alors, attends, il y a quelqu'un en face de moi, je vais lui poser la question. Excuse me. Are you a student here? More or less. Not Postdoc. Oh, okay. Because... No, it's okay. Sorry. No, it's okay. Bon, il n'avait pas le temps de faire le gars. Donc là, je vais regarder ce que je vais manger et après, je le montrerai au cantinière. Là, il y a un truc intéressant, c'est marqué vegetable. En gros, c'est pour les végétariens. Où est le végétarien? Et c'est le 34. Je le prends en photo au cas où. Another hot with hot sauce and vegetable. Ok. Aïe, arigatou gozaimasu. Donc là les amis, j'ai pris mon ticket, j'ai pris le numéro 34, j'ai pris des ramen un peu épicés mais je n'avais pas trop le choix. J'ai rencontré un Bulgare qui s'appelle Anton et en gros il est étudiant ici. So, what are you studying? Architecture. Ah, really? Ok. En gros il étudie tout ce qui est lié à l'architecture. Donc on va voir ce que ça va donner. Je l'ai rencontré par hasard. En vérité c'est plus facile de rencontrer des occidentaux parce que voilà, on se ressemble et ça me permet d'engager la conversation. Mais là c'est bon, je suis enfin rentré dans l'université, on va voir ce que ça va donner maintenant. Je vous montre un peu à quoi ressemble la cantine. Ouais les amis, donc là je suis en plein repas en train de manger. Je suis en train de manger, je suis en plein repas, je suis à la cantine et je suis avec un ami que j'ai rencontré qui s'appelle Anton. You can say hello if you want, yeah. So yeah, I love to make a video for my family and friends. You know, they can see me, it's like a souvenir for me. Yeah, yeah. Ouais les amis, regardez, derrière moi une boutique comme je vous disais, je viens juste de terminer le restaurant, c'était génial. J'ai bien mangé, on va dire que c'était normal. Donc ce que j'ai mangé, j'ai pris un plat végétarien. C'est bien aussi, il y a pas mal de plats. Il y a des plats pour les végétariens, il y a des plats pour... Il y a différents types de plats, bref, vous l'aurez compris.
Oh, il y a même des banques. J'avais pas fait gaffe. Derrière moi, il y a des banques. Des sortes de petites cases, des petites cellules. Vous rentrez dedans et vous pouvez retirer. Donc, il y a tout type de banques. Bon, principalement des banques japonaises. Hein. Et derrière moi, il y a un petit supermarché où vous pouvez commander tranquillement. Donc voilà. Alors là, ce qui serait sympa, c'est... Là, j'ai quand même mangé la cantine, il fallait le faire. Là, ce qui serait sympa... Et c'est vrai que c'est pas cher. Hein. Mais après, est-ce que ça calme? C'est une autre question. Ça serait bien de voir un petit match de baseball ou un petit truc d'entraînement, de voir un petit laboratoire. J'aimerais bien voir un petit truc comme ça, là. Oh, et me regardez, il y a des vendeurs ambulants là-bas. Je sais pas si vous voyez le camion. Ah, c'est dur à voir. Il est là. Je vous le montre du doigt. Là. Celui-là, là. Avec l'animal de soleil. Ouais, je sais pas ce qu'il vend. Bref. Ouais, donc comme je viens de vous dire, ouais, de voir un petit labo, un petit truc comme ça, qui sont de voir un petit peu ce que font les Japonais. Vous voyez, moi aussi, j'aimerais étudier avec eux. Allez, on va voir si on peut rencontrer des gens. Allez, je continue. Ouais, les amis, regardez, il est derrière moi le camion là. Un food truck, on appelle ça, je crois, un food truck, ouais, camion nourriture. Alors là, on m'a recommandé une petite place là. J'ai demandé à quelqu'un si je pouvais aller voir son laboratoire. Ils m'ont dit c'est confidentiel. Ouais, bah pourquoi pas. Mais là, on m'a recommandé cette place. Et je vais aller voir ce qu'il y a ici. Il paraît que c'est une place calme, tranquille, vous pouvez vous poser, vous pouvez vous baigner. Non, je peut-être pas. C'est vrai que c'est agréable, hein. On entend des animaux, c'est calme, c'est silencieux. En général, le Japon est silencieux et c'est calme. Hein. Il y a même des pêcheurs. Dans une école, il y a des pêcheurs. Il y en a qui viennent dormir là aussi. Ouais, bref, donc en gros c'est un endroit pour se décontracter, se reposer tranquillement. C'est pas vraiment ce que je recherche. Allez, je continue. Je sais pas, c'est... Ouais, pour toi, c'est pour toi. Ouais. Ouais, bien sûr. Alors là, je vous fais montrer un laboratoire. Donc j'ai rencontré un jeune, Anthony, un Français qui étudie ici. Et je vous montre à quoi ça ressemble. Voici un laboratoire. Donc lui, il étudie l'informatique. Ah ouais, c'est énorme. Regardez, leurs écrans, ils sont énormes. Et lorsque vous êtes fatigué, on peut s'asseoir sur les lits, s'endormir, se reposer ici. C'est génial. Voici à quoi ressemble un laboratoire à Todai. Japan Professional Football League. Bah, je te remercie, Pierre. C'était question de voir, c'est pour voir la différence avec les nôtres. Bon, il n'y a rien vraiment de différent. Hein. On retrouve exactement les mêmes choses que chez nous. Hein. Puis celui-là, oui, je pense qu'il y en a certains Oh, des protéines. C'est les tiennes, non? Non. Mais celui-là, tu vois, c'est avec de la moquette, tout ça, mais genre des photos, c'est beaucoup mieux. Ouais, bah tu m'étonnes, ouais, la pointe de la technologie. Il y en a, ils bossent sur Mac. Putain, mais les écrans sont énormes, hein. Moi je suis surpris. Hein. Vous avez des écrans, waouh! Non, on a des bons écrans, celui-là, c'est... Ah, ouais, surtout celui-là et là-bas aussi. Je l'utilise même pas. Ils sont bien. Ouais, les amis, donc là, je suis toujours dans le laboratoire. Donc j'ai rencontré un jeune étudiant qui passe son master. Il a passé une bourse, il a passé un certain nombre d'étapes. Je vous raconte pas les difficultés. Il devait passer un oral devant l'ambassade, après il devait passer des examens. Vous savez, ces fameux examens au Japon où, d'un point de vue rigueur, d'un point de vue... Oh, je vous raconte pas. C'est extrêmement difficile. Il a fait tout ça en anglais. Et après, une fois qu'il a validé cet examen, il devait de nouveau avoir l'accord de nouveau de l'ambassade. Je vous raconte pas.
Mais aujourd'hui, il a intégré cette école, ça lui plaît, il en profite. Et il étudie l'informatique, donc je crois... Alors, c'est quel langage que tu étudies? Donc, c'est pas vraiment deep learning, je suis en IA. Alors, il est en IA, je sais pas vraiment ce que c'est, Deep Learning, tu vois. Tu regarderas toi aussi sur Internet. Mais voilà, ça m'a fait plaisir, on a parlé un peu du Japon, de c'est quoi la mentalité japonaise, comment ça fonctionnait ici pour les Occidentaux, etc. Bah voilà les amis, allez, je vous dis à très bientôt. Allez les amis, là j'ai terminé avec Todai, c'était vraiment une sacrée expérience, c'était génial, j'ai rencontré de superbes personnes. Bon ouais, j'ai rencontré voilà, des gens super, c'était vraiment waouh. Ça m'a donné voilà, l'idée un petit peu de ce que pouvait être Todai. De nos jours tout le monde peut y accéder, mais voilà, il y a des concours. Lui principalement, Anthony, la personne que j'ai rencontrée, elle a passé des concours qui étaient extrêmement difficiles. T'imagines? Il a dû monter un dossier béton, premièrement. Après, il a dû présenter le dossier devant l'ambassade. Non, devant l'université. L'université l'a validé. Après, l'université a dit il faut que tu ailles à l'ambassade. Et une fois que l'ambassade te donnera l'accord, tu viendras passer le concours chez nous. Il a dû faire un oral et présenter son dossier à l'ambassade. L'ambassade lui donne une permission. Il arrive de nouveau à Tokyo. Il passe son examen en anglais. Et une fois qu'il a passé son examen en anglais devant, avec pas mal de japonais, c'était pratiquement le seul français, il a dû retourner. Une fois qu'il l'a obtenu, il a dû retourner à l'ambassade pour obtenir son accord pour qu'il puisse venir. Une complication, et c'est là où tu vois que voilà, le niveau d'études c'est pas donné à tout le monde. Mais après il y a d'autres cursus qui deviennent plus faciles, et si tu as les bourses qui suivent derrière, ou si même si tu as un peu d'argent, si tu as un peu d'oseille, tu as pu économiser, tu peux intégrer la structure. Alors là je sais même pas où je vais, je suis un peu tout le monde là. Mais voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Voilà, ça me semblait important de vous faire visiter cette université. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner. Je vous dis à très bientôt, c'était Tao Pai Pai. Non, je ne ferai pas mon cri, il y a trop de monde. Ah, c'est une piscine olympique. Oh, olympique. Ouais, c'est comme ça qu'on appelle ça. Alors, je vous montre quand même pour la fin. Une piscine olympique. Bon, du moins, j'espère que vous pourrez le voir. Hein. Bon. Il y a un gars qui m'a vu. À la plus tard, les amis. Ça m'a fait plaisir. Papa!